Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de vous asseoir, je vais inviter rapidement le révérend pasteur Privat qui va venir lire la parole du jour. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 26, je lis à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » C'est ce passage qui va faire l'objet principal du message. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Tourne vers ton voisin et dis, veille et prie. Le titre de mon message, c'est la proactivité de la foi. Est-ce que tu peux répéter après moi, la proactivité de la foi? La proactivité de la foi. Asseyez-vous, merci. La parole de Dieu est une source de richesse. Et avant d'entrer dans le message, je me sens interpellé pour que vous puissiez avoir la meilleure attente. Dans la parole, elle seule, elle contient la capacité, elle contient les ingrédients, la puissance nécessaire pour créer dans la vie de ceux qui l'écoutent ce qu'elle proclame et ce qu'elle déclare. Amen. Donc, quand on vient écouter la parole de Dieu, il faut déjà avoir une quantité de foi dans la parole elle-même. Parce que quand Dieu envoie sa parole, c'est pour créer. La parole de Dieu ne vient pas pour nous demander X, Y, ça vient pour créer en nous ce dont nous avons besoin pour que cette parole devienne vivante à l'intérieur de nous. Amen. Et c'est dans cette foi que j'ai le courage de me tenir devant vous pour parler de la proactivité de la foi. Parce que je crois fortement qu'il est impossible pour un homme ou une femme ou une église d'accomplir la pensée de Dieu sans que Dieu lui-même se décide de réaliser ces choses à sa place. Et l'homme n'a pas de force, l'homme n'a pas de puissance, l'homme n'a pas de capacité en lui-même depuis la chute. C'est pourquoi notre seul espoir, c'est que nous puissions mourir afin que Christ vive en nous pour faire ce que lui seul peut faire. Donc aujourd'hui, je vais parler de la proactivité de la foi. Ça fait partie d'une catégorie de messages qui amène le peuple de Dieu à devenir ce qu'il doit devenir afin de posséder ce qu'il doit posséder. Quel que soit l'amour que vous avez pour votre enfant, de 5 ans, vous ne donnez pas une voiture. Vous ne donnez pas un avion à un enfant de 10 ans. Quelle que soit la richesse que vous avez, quels que soient les trésors que vous avez, parce que si vous le lui donnez, c'est que vous ne l'aimez pas. Il va aller faire un crash, il va mourir. Donc il y a des choses dans la foi, il y a des choses, des mécanismes qui doivent nous donner de devenir ce que nous devons devenir afin de pouvoir posséder ce que nous pouvons posséder. Il y a les prières que Dieu doit stopper par son amour au ciel. Parce qu'il sait que nous n'avons pas les capacités de porter et d'entretenir la réponse. Amen. Donc je parle de la proactivité de la foi. Jésus est venu sur la terre par la volonté parfaite de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu a prophétisé la venue de Christ. Et les prophètes ont entretenu des centaines et des milliers même de prophéties dans l'Ancien Testament, et faites de prophéties qui annonce la venue du Seigneur. Donc quand Christ arrive sur la terre, il est conscient qu'il vient pour accomplir une mission, qu'il vient pour accomplir quelque chose. Dans sa pensée, il était obsédé pour faire la volonté de Dieu. Il dit à sa mère à 12 ans, je dois faire la volonté de mon Père. Pourquoi? Donc il est obsédé. Il veut aller à la croix. Il dit à Pierre, arrête de moi Satan. Donc il a en lui la détermination, le zèle. En fait, il respire et il vit pour aller à la croix. Mais la nuit d'avant la croix, c'est ce que nous lisons. Il est en train de prier, il est en train d'agoniser et il demande pour la première fois à ses disciples, j'ai besoin d'aide.
venez et prions ensemble. Les disciples n'ont pas pu tenir 1 heure. Il est revenu à la demande la 2e fois. Il est revenu à la demande la 3e fois. Les disciples n'ont pas pu tenir. Et il s'écrie. Il dit, mais vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure. La question que je me suis posée, quand nous lisons ces passages, nous comprenons un ensemble de choses. La première des choses, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça doit forcément arriver. Et si Christ n'avait pas remporté cette victoire, il ne serait pas allé à la croix. Donc il fallait que tout ce que Dieu dit doit d'abord se produire et s'accomplir dans le secret qui est la prière afin de se manifester en public. Donc je suis en train d'attirer ton attention sur quelque chose. Ton mari n'est pas forcément un mauvais mari, ou ta femme n'est pas forcément une mauvaise femme, ou ce que tu vis n'est pas forcément ta faute. C'est qu'il y a quelque part dans le monde spirituel, il y a des mécanismes qui, si ça ne prend pas lieu, les victoires qui t'appartiennent ne vont pas se manifester. Amen. Donc, Jésus-Christ donc vient et anticipe, ça c'est la richesse et ce qui distingue Christ de plusieurs d'entre nous. C'est qu'il ne fait rien sans avoir vu chez son Père. Et il dit dans la parole, je ne fais rien si ce n'est ce que j'ai vu chez mon Père. Donc en fait, il connaît et anticipe sur tous les événements qui vont arriver. Donc ce qui se passe ici, il sait qu'il va à la croix et spirituellement, il commence à vivre dans son âme et dans son esprit la pression spirituelle de la croix. Et il est tellement oppressé qu'il a besoin de l'aide. Il demande à ses disciples, j'ai besoin d'aide. Et il prie, et la 3e fois, il prie jusqu'à ce que son sang sorte de ses pores. Ça veut dire que son cœur était engagé dans la prière à une dimension où son sang ne pouvait plus circuler au rythme normal. Ça s'échappait par les pores. Donc c'était une pression intense. Et dans cette même pression, les disciples se sont endormis. Et il a demandé aux disciples, veillez et priez. Nous savons tous l'histoire. L'histoire, par la suite, nous fait comprendre que Pierre a régné Christ. Et il n'a pas régné Christ parce qu'il ne l'aimait pas. Il n'a pas régné Christ parce qu'il ne l'aimait pas. Il l'aimait beaucoup, il l'aimait juste au point de vouloir mourir pour lui. Mais la pression spirituelle qui était sur lui, au moment du combat qu'il devait rapporter, il ne l'a pas rapporté. Et au temps opportun, il a régné Christ. En fait, cette victoire, cette bataille, il avait perdu dans le secret. Amen. Donc les choses qui nous arrivent, que nous pouvons juger de mal, que nous pouvons juger de bien, ne sont pas des accidents sur notre route. Il n'y a pas des phénomènes de chance. Non, c'est que dans le secret, nous réalisons des choses qui se manifestent naturellement dans le monde visible. Amen. Amen. Est-ce que tu reçois le message jusqu'ici? Dis avec moi la proactivité de la foi. Donc, être proactif veut dire anticiper sur les actions. Donc, quelqu'un qui est proactif anticipe sur les actions. Donc, le jour que Dieu m'a parlé de ce message, j'étais dans un avion et je voyageais trop cette année et j'ai décidé de dormir donc, pendant mes vols pour permettre d'en gagner en temps. Et dans l'avion, quand l'hôtesse s'est levée, elle a commencé à donner les instructions de sécurité. Je me suis énervé parce qu'elle m'empêchait de dormir. Et tout de suite, quand je me suis élevé à l'intérieur de moi, j'entends une voix claire, audible. Les fils de ce monde sont plus sages que les fils du royaume. Et ça, j'ai su que le Seigneur était en train de me parler. Il voulait attirer mon attention sur quelque chose. Les fils de ce monde sont plus sages que les fils du royaume. Et vous savez que c'est un texte qui se retrouve dans le livre de Luc, au chapitre 16, verset 8. Donc c'est là où Jésus-Christ a raconté une parabole en parlant d'un intendant qui avait usé de sagesse et même de ruse pour pouvoir anticiper sur son licenciement. Et Jésus dit, il a été sage. Et c'est en fait, pour la première fois, il vante le monde. Parce que vous savez que le monde et l'Église, c'est séparé. Il y a une différence entre le monde et l'Église. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Tout ce qui existe, en fait, a une dualité, une opposition. Donc, l'Église, en fait, est l'opposé, je dirais même le contraire du monde. Donc, nous ne pouvons trouver Christ venir vanter des vertus dans le monde. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur l'aviation et sur ce que la dame était en train de faire. La dame est en train de donner une instruction qui sera utile s'il y a accident et s'il y a problème avec l'avion. Et en réalité,
il faut environ 1 milliard de vols pour qu'il y ait un accident d'avion. Environ. Parce qu'il y a environ 100 000 vols par jour dans le monde. Quand vous multipliez par le nombre et vous faites la division, vous vous rendez compte qu'il faut des millions et des millions et des millions de vols afin qu'il y ait un accident. Donc la chance pour que vous qui entrez dans ce vol ait un accident est presque zéro. Donc c'est presque nul cet événement. Mais chaque vol, à chaque vol, à chaque vol, à chaque vol, il donne l'instruction. Et ce qui est encore frappant, c'est que même quand il y a crash, la chance pour que cette instruction soit utile à quelque chose est encore presque nulle. Parce que oui, rarement vous allez voir un crash où il y a des survivants. Donc l'instruction que la dame est en train de donner est presque inutile, si on veut dire. Parce que les chances pour que ça serve à quelqu'un sont presque nulles. Mais tous les jours, donc si vous voulez 100 000 fois par jour, il y a des femmes dans des avions qui sont en train de donner des instructions de sécurité, juste au cas où il y a un accident. Et si dans cet accident, on a la chance que quelqu'un puisse survivre. Les fils de ce monde sont plus sages que les fils du royaume. Vous savez que nous vivons à la fin des temps. Et toutes les prophéties ont déjà été données. Et qui ont été données ont déjà été accomplies par rapport au retour du Seigneur. Le Seigneur est effectivement à la porte. Et tous les eschatologues, pour une fois, sont d'accord sur une chose. Cette chose est la suivante, c'est qu'il ne reste plus rien pour que Christ revienne. Donc il peut revenir à tout moment. Donc quelles sont les dispositions que nous prenons en tant qu'Église pour un événement certain, quand dans le monde, pour un événement presque incertain, ils prennent tout ce genre de dispositions. Je parle de proactivité de la foi. Ça veut dire quelqu'un qui anticipe sur les événements qui vont arriver pour préparer ces événements afin de les traverser. Jésus a dit à ses disciples en ce moment, à ce moment où il était en train d'agoniser, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est la même chose qu'il a dit aux disciples quand les disciples lui avaient demandé qu'est-ce qui nous attend avant la fin. Il a dit, vous verrez les guerres, les tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une nation. Il a donné un ensemble de prophéties qui sont tous réalisées. Et à la fin, il dit, c'est pourquoi veillez et priez afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses et vous tenir debout quand le Fils de l'homme va venir. Donc ici, Christ est en train d'informer l'Église que le moyen d'échapper aux calamités, à la pression du diable, de l'ennemi, au temps de la fin, c'est par les veilles et par les prières. Donc si tu penses, ou si je pense, que je peux échapper à ce principe, c'est que je suis en train de remettre en question la parole de Dieu. Il est impossible pour un homme, en ces temps de la fin, qui refuse la prière, qui refuse de devenir ce qu'il doit devenir dans le secret, de remporter les victoires que Dieu a prévues pour lui. Amen. Amen. Donc Jésus était proactif. Proactif, il anticipait sur toutes ses actions, c'est pourquoi il avait la victoire. Aujourd'hui, dans l'église, le plus souvent, les gens ne se rendent pas compte. Ils attendent. Ils attendent que la maladie les surprenne afin qu'ils commencent à prier. Ils attendent que la pauvreté frappe à la porte afin qu'ils commencent à prier. Ils attendent peut-être à se retrouver dans un hôtel afin d'invoquer Dieu, délivre-moi de la tentation. Ils attendent que les choses sont déjà là avant d'eux. Ils ne sont pas proactifs. Si nous savons que nous vivons au temps de la fin, et si nous savons que l'évangile en ce temps de la fin, les gens ne supportent plus ça, les gens ne veulent qu'entendre des choses agréables, si nous savons ça, nous devons comprendre que pour que nous échappons, pour que nous ne puissions pas tomber dans le courant du vent de la fin, nous devons être à genoux en train de veiller et de prier. Donc veiller, c'est l'attitude qui nous permet de détecter ce qui va arriver. Un bon chrétien n'est pas surpris par les événements. La Bible dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Donc, par ton alliance avec Dieu, tu as le droit, tu as même le devoir de chercher à comprendre les plans de Dieu, les desseins de Dieu, ce qui arrive dans le monde spirituel, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes affaires, par rapport à ce que tu entreprends. Quelle est la pensée de Dieu?
C'est quand tu comprends et que tu saisis ce qui se passe dans le monde spirituel que maintenant, à genoux, tu dictes, tu corriges, tu arranges, tu fabriques et tu... Alléluia! Le monde vit dans les incertitudes et le monde est gouverné par la peur. Mais nous sommes des hommes de foi. Nous marchons par la foi. Pourquoi nous marchons par la foi? Parce que nous avons vu ces choses avant. Dans le monde, quelqu'un est marié, il a peur de divorcer. Une femme a trouvé un bon mari. Au lieu de se réjouir, parfois même le même jour du mariage, vraiment, le gars qui me prend la même, ça va me faire comment? Ils sont gouvernés par la peur. Quelqu'un en bonne santé ne se réjouit pas de la bonne santé. S'il est tombé malade, voilà mon frère là qui est aussi mort, qui est déjà mort. Il a peur de tomber malade. Ceux qui ont le travail ont peur de perdre leur boulot. Ceux qui ont le boulot ont peur de perdre leur travail. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le travail, je me reprends, ont peur de ne pas trouver. Que ça fait déjà 1 an que je n'ai pas trouvé le travail. Ils ont peur qu'ils ne vont jamais trouver. Maintenant, ceux-mêmes qui ont le travail, ils ont peur que, je risque de ne pas garder mon travail. Voilà comment mon boss ne rit plus depuis 3 jours. Donc, c'est peut-être qu'ils vont me renvoyer bientôt. C'est comme ça que le monde vit. Ils sont gouvernés par la peur. Mais nous, dans l'église, nous marchons par la foi parce que nous voyons avant que les choses n'arrivent. Nous anticipons les choses avant qu'elles n'arrivent. Et quand même l'ennemi est en train de planifier quelque chose, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, nous nous armons des armes et nous corrigeons tout ce que l'ennemi est en train de faire pour dicter la volonté de Dieu à notre égard. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Nous pouvons changer les choses si nous voyons ce que Dieu voit. Amen. La foi a investi dans le monde par la pensée positive. C'est la doctrine qui va préparer la venue du faux prophète. La pensée positive va vous dire que vous pensez et vous appelez, la chose arrive. La foi est différente de la pensée positive. La foi, c'est des hommes et des femmes qui ont décidé de soumettre leur vie à l'autorité du Tout-Puissant et qui cherchent dans la prière et dans l'éveil la pensée et la volonté parfaite de Dieu et décident d'amener par les armes spirituelles cette volonté à manifestation sur la terre. Alléluia. Parce que c'est comme ça que nous sommes soumis à Dieu. Je ne fais pas ce que je veux parce que non, si Dieu ne m'a pas appelé à X, je n'ai rien, aucune affaire à faire là-bas. Il vaut mieux être un pousseur dans la volonté parfaite de Dieu que d'être un président hors de sa volonté. Dieu est Dieu. Et nous sommes bénis dans sa volonté, dans sa pensée. Regardez dans le monde. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens hyper riches, mais qui n'ont pas de paix, ils n'ont pas de bonheur. La femme est triste à la maison. Le mari, Dieu est dans la maison, tu ne peux pas rester 30 minutes parce qu'il y a la tristesse, la froideur. Nous avons l'évidence aujourd'hui. On n'a même plus besoin de prêcher ça. Le monde, ce que nous voyons, ne peut pas produire le bonheur. Il n'y a que Christ qui produit le bonheur. Mais Christ est tellement bon, il est tellement grand, que quand ce bonheur se produit en nous, les choses là commencent à nous poursuivre. Les choses là commencent à nous poursuivre. Toutes ces choses viennent à nous parce que nous sommes déjà devenus ce que nous devons être. Alléluia. Dis à ton voisin la proactivité de la foi. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas commencer à être proactif. Amen. Amen. Donc je disais que veiller, frères et sœurs, nous permet de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et c'est la grâce de Dieu que nous avons. Quand je me suis converti au Seigneur, parce que dans la famille, il y a des divins. Des gens des divins, c'est des devins, et qui interrogent le diable. Et qui, le diable leur dit ce qui se passe. Et ils vont vous raconter depuis, à 5 ans tu avais comme ça, à 5 ans tu avais 6 ans, ainsi de suite. Et c'est vrai, ils disent des vérités dans ce contexte-là. Et moi, ça m'a choqué, j'ai dit, mais Seigneur, si le diable peut parler à ses serviteurs, comment Dieu ne parlerait pas à ses enfants? Ça, c'était un dieu, dit que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que les événements me surprennent. Dieu, tu es un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Autour de toi, la lumière de Dieu jaillit. Tu dois voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Amen. Donc,
Quand je me suis converti, donc j'ai fait cette prière forte et j'ai commencé à voir pratiquement tout ce qui arrive. Parce que vous voyez, Dieu a une pensée pour votre famille. Dieu a une pensée pour la nation. Dieu a une pensée pour les individus. Et Dieu cherche des hommes qui vont essayer d'entrer et de pénétrer sa pensée. Et télécharger la pensée de Dieu dans leur cœur. Et décider de vivre pour manifester cette volonté sur la terre. C'est ce que Dieu cherche. Donc les veilles nous permettent à connaître la pensée de Dieu. Et prier, maintenant, nous permettent à manifester la volonté de Dieu sur la terre. Nous devons veiller et nous devons prier. Dis à ton voisin, veillez et priez. Veillez et priez. Pourquoi nous devons prier? Beaucoup de gens n'ont pas compris que la prière n'est pas une somme de requêtes qu'on vient présenter à Dieu. La prière, c'est le premier résultat de notre existence en tant que chrétien. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Ça veut dire une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il y a un nouvel être en toi que tu ne vois pas. Et pour que quelqu'un soit une créature qui vive, il y a des caractéristiques comme respirer qui soient indispensables, manger qui soit indispensable et boire qui soit indispensable. En réalité, dans la Bible, quand vous lisez très bien, il est clair dans le Nouveau Testament que notre mode de respiration, c'est la prière. C'est pourquoi Paul va dire prier sans cesse. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne doit jamais s'arrêter. Et la parole, c'est notre nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais un homme qui ne prie pas, puisqu'il dort, même si on pose tous les plats de nourriture autour de lui, il ne peut pas manger parce qu'il dort. Donc la prière est indispensable même pour posséder la parole qui est relâchée à notre égard. Il faut être dans une vie permanente de prière. Et pour un chrétien encore, la prière véritable est conduite par l'Esprit. Parce que la Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc une véritable prière est conditionnée par trois choses. L'engagement d'un cœur. L'engagement d'un cœur. Frère, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de gens qui connaissent énormément la parole. Mais le cœur est très loin. Il suffit d'un petit truc. Vous voyez le caractère qui sort. Vous vous demandez s'il a touché la présence du Seigneur. Il n'y a que Dieu pour changer dans sa présence un homme. Et les hommes qui ne passent pas trop de temps dans la présence de Dieu n'auront jamais le caractère modifié. Tu peux tout connaître, tu peux tout accomplir, mais le caractère de l'homme, il n'y a que Dieu qui puisse le changer. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Un jour, ma femme me demande, qu'est-ce que tu penses que tu veux quand on s'est arrangé pour se marier? Quels sont tes prérequis, les choses que tu ne peux jamais accepter? J'ai dit, j'ai une seule chose et une seule requête à te faire. Chaque jour, nous devons avoir à deux au moins 1 heure de prière. Parce que si j'ai compris une chose, même si vous me donnez votre meilleur caractère, ça ne va rien, ça n'a pas de valeur devant Dieu si ce n'est pas le résultat de l'œuvre de Dieu en vous. J'ai vu des gens qui ont des caractères extraordinaires. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas. Et qui ne connaissent pas Christ. Et qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce que nous cherchons, ce n'est pas le caractère que nous-mêmes nous pouvons produire. C'est le caractère que Dieu, lui, a produit en nous. Ce que je cherche dans ma femme, ce n'est pas ce qu'elle va faire. C'est ce que Dieu va faire en elle. Parce que c'est ce que Dieu va faire en elle qui va me bénir. Elle ne peut pas me bénir comme Dieu lui veut me bénir. Hein? Et c'est vrai. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé, je n'ai jamais demandé à ma femme quoi que ce soit. Jamais. Jamais, jamais. C'est la seule chose. Passe 1 heure de temps avec moi dans la prière. Je suis sûr que ton comportement va changer. Je suis sûr que ton caractère va changer. Je n'ai pas de doute. Parce que, en fait, je ne sais pas. Ah. Quand nous voyons dans l'église des déchirements pour des choses inutiles, le bonheur n'est pas produit par les choses qui se passent à l'extérieur. Nous sommes déjà heureux quand nous avons Christ. En Christ, il y a un épanouissement qu'aucune richesse de la terre ne peut te donner. Et quand on est dans la prière, parce qu'on communie avec Dieu,
il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Pourquoi? Parce que ça va nous priver de cette communion. Quand je pense seulement que je vais me lever le matin, je ne sens pas le Saint-Esprit m'envahir parce que j'aurais fait X, Y, Z. Je suis prêt à tout supprimer parce que c'est tellement précieux, ma présence avec Dieu. Quand vous amenez les gens à découvrir le trésor qu'il y a en Dieu, ils voient la vanité du monde. Alléluia. Ils découvrent dans cette vanité parce qu'ils ont vu le trésor. Donc, venons dans la présence de Dieu. La vie d'un homme doit être caractérisée par au moins 3 niveaux de prière. La prière individuelle, communion individuelle avec Dieu. Et le deuxième niveau, c'est la prière de la famille. C'est la prière de la famille. Il y a plein de familles qui ne peuvent pas s'asseoir. Ils viennent à l'église tous les jours. Ils ne peuvent pas s'asseoir, hommes et femmes, prier. Moi, je me demande. On ne se marie pas seulement pour faire, mais pour prier d'abord. Non, mais c'est vrai. Bon, je n'ai pas. Une famille doit, un homme, père de famille, ta première responsabilité, c'est d'amener comme sacrificateur ta famille dans la présence de Dieu à la maison. Ta foi doit pouvoir tenir, même si on décide en Côte d'Ivoire que toutes les églises ferment, ta foi ne doit pas chanceler. La foi de ta famille, parce que tu as bâti un autel de prière. Dieu est venu, l'évangile n'est pas une religion. Jésus est venu corriger l'erreur de réparation, la distance qu'il y a entre les hommes et Dieu. Il est celui qui nous réconcilie à Dieu. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que nous attendons? Rentrons dans la présence de Dieu. Vivons dans la présence de Dieu. Adorons le Seigneur. Trouvons notre épanouissement à l'intérieur. Si la présence de Dieu ne t'épanouit pas, je doute de ton salut. Je doute de ton salut. Il n'y a rien qui puisse t'épanouir comme la présence de Dieu. Aucune femme ne peut t'épanouir comme la présence de Dieu. Et avec la présence de Dieu, je vous assure, tout ce qui est autour de vous, vous apporte l'épanouissement que vous avez déjà. Un homme se lève le matin et dit que je n'aime plus ma femme. La moulin est partie où? Le voleur est venu voler. Il est venu voler. On n'aime pas une femme parce qu'elle est belle ou bien parce qu'elle fait les bonnes choses. Non. On l'aime parce que c'est ta femme, point final. Ton cœur sent, ton cœur ne sent pas. Tu l'aimes. Hein? Parce qu'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui dicte à son âme, à son corps, ce que son corps ressent. J'ai dit à ma femme, mais attends, mon corps, mon cœur n'a pas d'autre choix que de t'aimer. Ce n'est pas une option. C'est un commandement que je maintiens. Amen. Quel que soit ce qui vient, l'amour est là. Tu prends 15 kilos, l'amour est là. Tu deviens mince, l'amour est là. Le bonheur, nous l'avons déjà. Et maintenant, nous jouissons de ce que nous voyons. Mais le bonheur, nous l'avons à l'intérieur. Alléluia. Et le seul moyen, c'est de le maintenir dans la prière. Je suis venu ce matin parce que mon cœur est agonisant. Dans l'église, dans le monde, et surtout là où je vis, les gens ont abandonné la prière. Et nous vivons maintenant les catastrophes inimaginables. Les choses qu'on voit dans l'église aujourd'hui, c'est les choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Les caractères impossibles. Des choses qu'on ne peut même pas parler. Pourquoi on a abandonné l'autel de la prière? On ne peut rien sans Dieu. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien veut dire rien. Rien du tout. Donc nous devons revenir sur ces fondements. Un pilier de l'église comme la prière doit demeurer. Et à plus forte raison, pourquoi? Jésus revient bientôt. Donc dans tout ce que je fais, dans mes affaires, dans mes business, dans ma famille, tout ce que je fais, c'est un élément fondamental. Seigneur, le plus important, c'est de te retrouver. Une fiancée qui n'est pas intéressée, qui n'est pas excitée par le jour du mariage, je doute de son amour pour son mari. Nous sommes l'épouse de Christ. Qu'est-ce qui doit nous rendre le plus heureux? Oh Seigneur, quand je vais te rencontrer, c'est ce bonheur-là, cette joie qui tressaillit à l'intérieur de nous. C'est ça qui doit nous aider. Oh Dieu, tu viens. C'est ça le battement de notre cœur. Donc on ne vient pas prier simplement parce qu'on veut demander, donne-moi 10 000, donne-moi 1 million, donne-moi 1 million. Il n'y a rien. Mais quand tu es devenu ce que tu dois être,
naturellement, tu possèdes ce que tu dois posséder. Dieu est trop bon. Quand votre enfant vient chez vous, est-ce qu'il doit vous supplier, hey, papa, vraiment, j'ai faim, j'ai ceci. Simplement être dans la maison. Quand il vient à midi, la table est servie. Donc, quand vous êtes dans la présence permanente de Dieu, vous jouissez des grâces de Dieu. Et c'est tout. Et c'est ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Amen. Frères et sœurs, c'est un cri, c'est le cri de mon âme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Nous vivons des temps difficiles et très graves. Moi, je ne suis pas trop impressionné par les choses que je vois. Ce qui m'impressionne et qui me marque, c'est quand je vois les marques de Christ se former dans un individu. C'est ça qui me marque. Quand je vois le caractère, quelqu'un être transformé, bouleversé par la puissance de Dieu. C'est ça qui me marque. Parce que toutes les autres choses, on peut le retrouver dans le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais eu Dieu et qui peuvent vous manifester ces choses. Quand je passe, je suis chez le révérend, l'une des choses qui me marque, c'est une atmosphère. Quand j'arrive dans des endroits, il y a l'hôtel de prière, je sais. Je n'arrive jamais à dormir. Je peux faire 3 jours sans dormir la nuit. Parce que mon esprit est très alerte à la présence de Dieu et à la prière. Donc, je peux passer de minuit, du matin. Généralement, c'est vers 5 h, 6 h que je me couche. Malgré tout ce que Dieu donne à un homme, c'est parce que Dieu avait vu son cœur et savait qu'il avait la capacité de porter les richesses et les trésors qu'ils lui ont confiés. Que ça ne bouge pas son temps de prière, son temps de méditation, son sérieux avec Dieu, sa dévotion, ça ne bouge pas. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est que nous ne sommes pas ce que nous devons être. J'ai vu des hommes commencer à insulter les femmes parce qu'ils ont eu un grand travail. À l'église. J'ai vu des gens qui commencent à se comporter parce qu'il a un peu... Mais à l'église. Le but de Dieu, c'est de révéler sa gloire. C'est pas, le but de Dieu, c'est de révéler sa gloire. Tu n'es pas tu es simple. En fait, nous ne sommes rien. Le but de Dieu, c'est de se glorifier. C'est le but de Dieu. Frères et sœurs, nous devons rentrer à genoux. Et ce n'est que là-bas que nous remportons la victoire. Jésus a eu besoin de prier. La Bible dit dans Hébreux 5, verset 7, que lui, dans les jours de sa chair, il offrait à Dieu des prières, des supplications, avec des grands cris et des larmes. Et le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il anticipait sur tous ces événements en priant. Une prophétie a été relâchée. Maintenant, je vais dans le secret et je prie, j'interroge Dieu, je cherche Dieu, la volonté de Dieu, et je la couche. Et quand je viens, la chose se manifeste automatiquement. Ça se manifeste automatiquement. Frères et sœurs, je n'ai pas, peut-être le temps ne va pas me permettre, mais la vie d'un chrétien qui prie est une succession de miracles. Les choses normales ne se passent plus normalement. Moi, si une chose m'arrive normalement, je ne suis pas content. Parce que moi, je suis dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres. Si il faut que je fasse les mêmes choses pour parler, c'est qu'il y a un problème. Ma part doit être différente. Ça doit être différent. Ça doit être différent. La vie d'un chrétien ne doit pas être normale. Tout ce que vous faites, que ce soit ton business, non, le but c'est que Dieu doit prouver qu'il est avec toi. Ça c'est le but. La pensée de Dieu, c'est de se révéler dans tes activités. Et c'est comme ça. Les choses n'ébranlent pas quelqu'un qui prie. Sérieusement, les choses n'ébranlent pas quelqu'un qui prie. Un comportement, un caractère, n'ébranle pas quelqu'un qui prie. Parce que quand on prie, on apprend une chose, on ne vit plus pour soi-même. On vit pour Dieu. On est absorbé et préoccupé à révéler la gloire de Dieu. Et le mal, c'est que aucun caractère. Dans l'église, on ne pourra pas gagner les âmes si on n'est pas des hommes de prière, si on n'est pas des femmes de prière. Même quand ils vont venir à l'église, même quand ils vont chanter, ils vont louer, la vie ne va pas changer. Je suis entré dans une pharmacie et j'ai demandé au pharmacien, est-ce que vous avez à l'intérieur de la pharmacie un médicament, quand tu bois ça, tu ne manques plus? Elle me regarde, elle me dit que, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non. Les hommes ont pu envoyer les hommes à la lune. Les hommes ont pu fabriquer les satellites internet. Il y a des exploits terribles, les avions.
Mais est-ce que vous avez un médicament que si quelqu'un prend ça, il boit, il ne ment plus? Je suis sûr que plein de femmes vont prendre le médicament pour dire mon mari, pardon, prend le sucre. Si ça existait, elle me dit non, il n'y a pas de tel médicament. Je dis que ok. Est-ce que vous avez un médicament que si quelqu'un boit ça, il ne peut plus voler? Elle me regarde, elle était étrange. Je lui dis mais en fait, il y a des choses que seul Dieu peut faire. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle que soit l'avancée de la technologie, la science et tout, il n'y a que Dieu pour ôter le péché de l'homme. Il n'y a que Dieu. Et comment ça se passe? C'est dans la présence de Dieu, où nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, quand on le contemple, on l'adore, on est embrasé par son amour. On ne dit plus des choses parce qu'on doit les dire, mais on les ressent et on les vit. Ce n'est plus une histoire, c'est tellement vivant et on est épanoui. Le véritable bonheur, c'est dans le secret. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a envoyé pour que l'autel de prière dans ton lieu secret soit rallumé. Que la flamme se réveille. Et pour que tu deviennes dans le secret ce que tu dois devenir. Alléluia. Frères et sœurs, dans la prière, vous pouvez réaliser en une journée ce qu'en 10 ans par les efforts naturels n'allez pas faire. Et il me dit, Harold, dès ce jour, j'avais besoin d'un graphiste. Il me dit, dès ce jour, tous les graphismes que tu auras besoin jusqu'à dans ta vie, tout, envoie seulement et moi je vais faire. Quand je vois Dieu dans ce que je fais, quand je vois la main de Dieu distinguer les méthodes de Dieu, ça me produit la joie. Et la volonté de Dieu, c'est de réaliser dans la vie de chaque individu des choses étranges qui vont émerveiller notre environnement. Et quand ça va se produire, les hommes vont réaliser qu'en vous, vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelle que soit leur richesse, quel que soit leur argent, quel que soit leur trésor, quel que soit ce qu'ils sont, ils vont réaliser que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est ça le parfum de l'évangile que nous répandons dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous recevez mon message? Est-ce que vous recevez le message? Frère, je suis convaincu et certain que la pensée de Dieu pour nous en ces temps de la fin, c'est d'établir dans nos vies l'autel de prière. Mais avant d'y arriver, je veux vous dire qu'il est impossible pour un homme d'accomplir par ses propres efforts la pensée et la volonté de Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce que lui, il a déjà pris les dispositions pour faire cette chose en nous. Toutes les demandes de Dieu sont des invitations vers Dieu. Nous ne pouvons pas être parfaits de nous-mêmes. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous ne pouvons pas nous sanctifier de nous-mêmes. On a besoin de Dieu pour ça. Et nous ne pouvons pas prier comme nous devons prier nous-mêmes. On a besoin de Dieu. Et pour terminer avec ce témoignage, je disais, je suis allé, quand Dieu m'a appelé, il m'a demandé d'être à plein temps. J'ai lu ce texte. Et je vous assure, je peux parler de ça pendant un mois, peut-être même un an. Il y a tellement de richesses là-dedans. Quand la parole a été adressée à Pierre, c'est comme si Dieu me parlait directement. Donc vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Je me suis posé la question, quelle est la dernière fois dans ma vie où je me suis agenouillé et il me relève, 1 heure sont passées. La prière aujourd'hui est réduite dans l'église à prier avant le repas, prier avant de dormir. Seigneur, merci pour le repas. Amen. Merci pour ceci. Mais le temps dans la présence de Dieu disparaît dans la vie des individus. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai pris une retraite et je suis allé dans un camp de retraite en Virginie. Je me suis senti brisé et humilié. Parce que j'ai réalisé que je n'étais pas ce que je pensais que j'étais. Et la prière vous nous brise, hommes de Dieu, frères et sœurs. La prière nous brise. La prière nous rend humbles. La prière nous rend... La prière nous brise en fait. C'est le brisement. La prière nous brise. Et ça fait qu'on ne peut pas s'accorder du crédit quand ça a été produit par la prière. C'est vraiment la gloire part naturellement à Dieu.
Et quand je repars, je me retrouve à cet temps de retraite, je prie à Dieu, je dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je n'ai jamais prié 1 heure. Je ne prie pas 1 heure d'affilée. Je ne prie pas 1 heure. Ce n'est pas une vie normale pour moi. Je ne prie pas 1 heure, seul à seul avec Dieu. Je ne priais pas 1 heure. J'ai crié à Dieu, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié, j'ai demandé, prié. Un jour, dans ma chambre de la retraite, je suis en train de prier et subitement, une force puissante envahit la chambre. Et je me sens pénétré par quelque chose d'étrange et de surnaturel. Et naturellement, c'est comme si un engin a démarré à l'intérieur de moi. J'ai commencé à prier. À ce jour, quand j'ai fini la prière, il était 9 h du matin. J'avais commencé vers les 22 h. Il était 9 h du matin. Et dès ce jour, pendant toute cette saison qui passait, dès que je me mettais à genoux, vers minuit 3 h, toute la nuit, j'étais toujours éveillé dans la prière. Et ça a même déformé ma façon de vivre. J'ai compris qu'en fait, il est possible d'avoir de Dieu ce qu'on veut quand on le veut de tout cœur. Dieu veut créer dans nos vies des mécanismes, mais nous n'avons rien de Dieu si, 1, nous ne demandons pas, 2, nous croyons, 3, nous persévérons. Nous nous obsédons à vouloir ce que nous savons que nous avons besoin. Et dans cette persévérance-là, Dieu manifeste sa grâce. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Je crois fortement dans mon cœur que la même grâce qui m'a été confiée, Dieu va vous le transmettre. C'est le cri de mon cœur et de toute mon âme. C'est que nous venons à l'église et nous devons saisir l'essentiel. Amen. Je sens qu'il faut que j'arrête le message à ce niveau. Il y a une présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu veut véritablement transmettre cette grâce de prière dans la vie des hommes. Je veux que tu baisses ta tête et que tu demandes, que tu ouvres ton cœur au désir ardent. Seigneur, je veux prier. Seigneur, je veux prier. Seigneur, je veux devenir la prière. Je ne peux pas le faire par mes forces. Ouvre-toi. Parle à Dieu toi-même. Exprime ton désir à vouloir prier. Exprime ton désir à vouloir prier. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains. J'abandonne tout avec toi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Les couchalés, la samalamuta. Seigneur, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je veux que tu pries avec ton cœur, continue de parler et considère cette prière comme la semence qui va engendrer ta vie de prière, qui va engendrer la prière qui va changer ta vie, changer ta famille, changer ton voisinage, changer tes affaires, changer tes études. Considère cette prière comme cette semence. Et cette semence-là, je vais la prendre pour la présenter devant le trône de Dieu. Considère cette prière que tu fais maintenant comme une semence qui va renouveler ta vie intime avec Dieu. Alléluia.
Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Pour que Dieu agisse, il y a trois choses. Les instructions de Dieu. Dieu utilise un homme et il lui donne des instructions. Je sens fortement dans mon cœur. Il y a des personnes ici, ce n'est pas encore la dernière prière. Il y aura une prière pour relâcher la grâce de prière. Mais je sens fortement qu'il y a des personnes qui sont blessées, meurtries dans leur cœur. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pendant que je parlais, il y avait comme des larmes qui se levaient au fond de toi. Et je veux que tu te lèves. Il y a une situation qui a brisé ton cœur ou qui brise ton cœur. Je veux mettre un point final à cette situation. Ça peut être un mariage qui te fait gémir et languir et qui te fait t'abattre. Tu pleures, tu as déjà déclaré, tu as déjà tout fait, mais dans le secret, ce sont les larmes qui coulent. Ce sont les larmes qui coulent. Je veux mettre un point final à cette situation. Je sens fort dans mon cœur ça. Je veux mettre un point final à cette situation. Et Dieu va honorer sa parole en essuyant les larmes de ton cœur. Et ouvrir une nouvelle page de bonheur et de joie dans la vie. Allez, dépose ta main droite sur ton cœur, ceux qui sont levés pour la situation. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Et je te présente ceux-ci qui par la foi se sont levés. J'envoie ta parole à leur rencontre, Seigneur. Quelle que soit la source de la douleur dans laquelle ils se trouvent, je prie que ta parole, par ton esprit, localise cette douleur, la paralyse et l'anéantisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les forces que l'ennemi a déployées contre eux pour voler le bonheur et la joie dans leur vie, quelles que soient les personnes responsables, Père, je prie qu'en ce moment, que ta parole les localise et corrige ce problème au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'ils soient environnés par ta grâce en ce moment et que la guérison soit appliquée dans leur cœur. Que la guérison soit appliquée dans leur cœur et que ce jour marque le point de départ pour le bonheur et la joie dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, je vais prier pour tous ceux qui ont ressenti dans leur cœur, qu'ils ont besoin, comme une invitation à entrer dans le secret avec Dieu. Une invitation, c'est comme si Dieu t'appelait par sa parole. C'est comme si, quand la parole sortait, tu sentais une force qui t'invitait dans le lieu secret avec Dieu. Il veut que tu te tiennes debout. Je vais demander au Seigneur, dans sa grâce, d'enlever ce qui est en moi et de le transmettre. La volonté de Dieu, c'est de bénir. Et si Dieu envoie ses serviteurs, c'est comme des vases pour amener ces bénédictions dans vos vies. Tu vas prier avec moi. Seigneur, j'ai reçu ta parole. J'ai accepté ta parole. Je me suis levé parce que j'ai cru en ta parole. Je crois que tu es capable de faire de moi un homme, une femme de prière. Je confesse que je ne peux pas le faire moi-même. C'est pourquoi j'appelle ta grâce. C'est pourquoi j'invite ta puissance. C'est pourquoi j'invite ton esprit à créer dans ma vie tous les mécanismes nécessaires afin que je sois un vase de prière, afin que je sois un vase d'intercession,
afin que je remporte toutes mes victoires dans le secret et que j'anticipe sur tous les événements qui vont arriver. Dès ce jour, je refuse d'être surpris par les événements. Je prends l'engagement de détecter, par la grâce de Dieu, les événements à venir et de les corriger par la prière. Je prends l'engagement en tant qu'ambassadeur de Christ de manifester la volonté de Dieu dans ma vie, dans ma famille et sur la terre par la prière. Je prends l'engagement de me soumettre à la direction du Saint-Esprit dans la prière pour accomplir et amener en manifestation la volonté parfaite de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit 3 fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter.